De saint Augustin, traité de la très sainte Trinité, livre 8, suite. Aimer son frère, c'est aimer Dieu. Que personne ne dise « je ne sais quoi aimer », qu'il aime son frère, et il aimera l'amour même. En effet, il connaît mieux l'amour qui le fait aimer que le frère qu'il aime. Il peut donc connaître Dieu mieux qu'il ne connaît son frère. Beaucoup mieux parce que Dieu est plus présent, beaucoup mieux parce qu'il est plus intime, beaucoup mieux parce qu'il est plus certain. Embrasse le Dieu amour et tu embrasseras Dieu par l'amour. C'est cet amour qui unit tous les bons anges et tous les serviteurs de Dieu par le lien de la sainteté, nous unit à eux et entre nous et nous rattache tous à lui. Donc, plus nous sommes exempts de la bouffissure de l'orgueil, plus nous sommes remplis d'amour, et de quoi sinon de Dieu, et remplit celui qui est rempli d'amour. Mais diras-tu, je vois la charité, je la découvre autant que possible des yeux de l'esprit, et je crois à l'écriture qui me dit, Dieu est charité, et qui demeure dans la charité demeure en Dieu. Jean 4, 16. Mais si je vois la charité, je ne vois pas en elle la Trinité. Eh bien, tu vois la Trinité si tu vois la charité. Je ferai mes efforts pour t'en convaincre, seulement qu'elle daigne elle-même nous assister, afin que la charité nous mène à quelque bon résultat. Quand nous aimons la charité, nous l'aimons comme aimant quelque chose, précisément parce qu'elle aime quelque chose. Qu'aime donc la charité pour pouvoir elle-même être aimée ? Car la charité qui n'aime rien n'est plus la charité. Or, si elle s'aime elle-même, il faut qu'elle aime quelque chose afin de s'aimer comme charité. De même que la parole s'indique elle-même en indiquant quelque chose et ne s'indique pas comme parole si elle n'indique pas qu'elle indique quelque chose, ainsi la charité s'aime sans doute elle-même, mais si elle ne s'aime pas comme aimant quelque chose, elle ne s'aime pas comme charité. Qu'aime donc la charité, sinon ce que nous aimons par elle ? Or, ce quelque chose à prendre le prochain pour point de départ, c'est notre frère. Et voyez avec quel soin l'apôtre recommande la charité fraternelle. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et le scandale n'est point en lui. 1 Jean 2, 19. Il est évident qu'il place la perfection dans l'amour du prochain, car celui en qui le scandale n'existe pas est parfait. Néanmoins, il semble passer l'amour de Dieu sous silence, ce qu'il ne ferait certainement pas s'il ne renfermait Dieu lui-même dans l'amour fraternel. Et la preuve, c'est qu'un peu plus bas, dans la même épître, il nous dit en termes très clairs, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que la charité est de Dieu. Ainsi quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime point n'aime pas Dieu, parce que Dieu est charité. » Ce contexte fait voir assez clairement que selon cette autorité d'un si grand poids, la charité fraternelle, car la charité fraternelle est l'amour que nous nous portons les uns pour les autres, non seulement est de Dieu, mais est Dieu même. Ainsi donc, si notre amour pour notre frère vient de la charité, il vient de Dieu, et il ne peut se faire que nous n'aimions avant tout l'amour même qui nous fait aimer un frère. D'où il faut conclure que ces deux préceptes sont inséparables, car puisque Dieu est charité, celui qui aime la charité aime certainement Dieu. Or celui qui aime son frère aime nécessairement la charité. Aussi l'apôtre ajoute peu après, « Celui qui n'aime point son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et la raison pour laquelle il ne voit pas Dieu, c'est qu'il n'aime pas son frère. Car celui qui n'aime pas son frère n'est pas dans l'amour, et celui qui n'est pas dans l'amour n'est pas en Dieu, puisque Dieu est amour. Or celui qui n'est pas en Dieu n'est pas dans la lumière, puisque Dieu est lumière, et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. 1 Jean 1, 5. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que celui qui n'est pas dans la lumière ne voit pas la lumière, c'est-à-dire ne voit pas Dieu, puisqu'il est dans les ténèbres ? Seulement il voit son frère des yeux du corps avec lesquels on ne peut voir Dieu. Mais s'il aimait d'une charité spirituelle celui qu'il voit des yeux du corps,
il verrait Dieu qui est la charité même de cet œil intérieur par lequel on peut le voir. Comment donc celui qui n'aime pas son frère qu'il voit pourra-t-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, et qu'il ne voit pas précisément parce que Dieu est amour, l'amour que n'a pas celui qui n'aime pas son frère? Et qu'on ne demande pas combien d'amour nous devons à un frère et combien à Dieu. Nous en devons incomparablement plus à Dieu qu'à nous, et autant à un frère qu'à nous-mêmes. Mais nous nous aimons d'autant plus nous-mêmes que nous aimons Dieu davantage. C'est donc par un seul et même amour que nous aimons Dieu et le prochain, mais nous aimons Dieu pour Dieu et nous-mêmes et le prochain pour Dieu. Chapitre 9. L'amour du type immuable de la justice est le principe de notre amour pour les justes. Qu'est-ce, je vous demande, que cette flamme qui brûle en nous quand nous entendons ou lisons les paroles suivantes ? Voici maintenant un temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne donnant à personne aucun scandale, afin que notre ministère ne soit point décrié, montrons-nous au contraire en toutes choses comme des ministres de Dieu, par une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la longanimité, par la mansuétude, par l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par les armes de la justice à droite et à gauche. Dans la gloire et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, comme séducteur et cependant sincère, comme inconnu et toutefois très connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtiés, mais non mis à mort, comme tristes, mais toujours dans la joie, comme pauvres, mais enrichissant beaucoup d'autres, comme n'ayant rien et possédant tout. 2 Corinthiens 6, 2-10. Pourquoi cette lecture nous enflamme-t-elle d'amour pour l'apôtre Paul, sinon parce que nous croyons qu'il a vécu selon le modèle qu'il trace ? Or, que les ministres de Dieu doivent vivre de la sorte, ce n'est pas sur la parole des autres que nous le croyons, mais nous le voyons en nous, ou plutôt au-dessus de nous, dans la vérité même. C'est donc d'après ce que nous voyons que nous aimons celui que nous croyons voir ainsi vécu. Celui que nous croyons avoir ainsi vécu. Et si nous n'aimions pas avant tout le type que nous savons permanent et immuable, nous n'aimerions point celui qui a conformé sa vie pendant qu'il était sur la terre, ainsi que nous le croyons fermement. Mais je ne sais comment nous sommes plus vivement excités à aimer le type lui-même, précisément parce que nous croyons qu'un homme y a conformé sa vie, et nous ne perdons point du tout l'espérance, nous qui sommes hommes, d'y conformer aussi la nôtre, précisément parce que quelques hommes l'ont fait, en sorte que notre désir en devient plus ardent et notre prière plus fervente. Ainsi, l'amour même du type nous fait aimer la vie que certains hommes ont menée, et la certitude qu'ils l'ont menée augmente encore notre amour pour le type, et par là, il arrive que plus notre amour pour Dieu est ardent, plus notre vue acquiert de certitude et de clarté, parce que nous voyons en Dieu même le type immuable de justice, selon lequel nous pensons que l'homme doit vivre. La foi peut donc nous procurer la connaissance et l'amour de Dieu, qui dès lors n'est plus tout à fait inconnu, ni soustrait à notre amour. Elle devient un moyen de le connaître plus clairement et de l'aimer plus solidement. Chapitre 10. Il y a dans la charité 3 caractères qui sont comme une empreinte de la Trinité. Or, qu'est-ce que la charité ou l'amour tant loué, tant préconisé par l'Écriture, sinon l'amour du bien ? Mais l'amour suppose quelqu'un qui aime et quelque objet qui est aimé. Voilà donc 3 choses, celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Qu'est-ce donc que l'amour sinon une certaine vie qui unit 2 objets ou tente à les unir, à savoir un objet aimant et un objet aimé ? Il en est ainsi même dans les amours extérieurs et charnels. Mais pour puiser à une source plus pure et plus limpide, foulons la chair aux pieds et montons jusqu'à l'âme. Qu'est-ce que l'âme aime dans l'être aimé, sinon une âme ? Il y a donc là 3 choses, le sujet de l'amour, l'objet de l'amour
et l'amour. Il nous reste à montrer encore et à retrouver tout cela dans un ordre plus élevé, autant que cela est donné à l'homme. Mais que notre attention se repose ici un instant, non dans la pensée qu'elle a trouvé ce qu'elle cherche, mais comme il est d'usage de le faire quand on a trouvé le lieu où l'on a quelque chose à chercher, rien n'est trouvé encore, mais nous savons où chercher. Que ceci suffise et servant comme d'exorde à ce que nous avons à dire ensuite.